Dans cet immeuble de la banlieue parisienne, la Brigade nationale de recherche des fugitifs. C'est grâce à leur travail que Jean-Pierre Trébert a été arrêté la semaine dernière à Melun. Une cinquantaine d'enquêteurs qui travaillent dans l'ombre, des experts de la traque et de la chasse à l'homme. Leur patron, le commissaire Philippe Chadris. Quand on prend un dossier, on ne sait jamais le temps que ça nous donnera. Alors, en moyenne, pour interpeller un fugitif, ça nous prend 8-10 mois. Donc le bilan de cette affaire Trébert, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre, on estime, nous, à la direction centrale de la police judiciaire, qu'il a été interpellé dans un délai très court. Maintenant, il nous a donné un peu de boulot, c'est clair, hein. Il nous a donné un peu de boulot pendant un peu plus de 2 mois, sachant que nous, on n'a fait que ça pendant 2 mois. Cette fois, ils partent sur la piste d'un homme recherché par la justice italienne depuis 2 ans. Là, on va à Roissy se mettre en surveillance sur l'arrivée d'une femme qui arrive d'Italie et qui doit nous amener au contact d'un fugitif italien recherché pour trafic de stupéfiants. Et d'après ce qu'on sait, c'était la partie blanchiment de l'organisation qu'ils ont démantelée en Italie et qui sont toujours en train de démanteler, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, Vincenzo? Oui, c'est ça. Ils sont en phase de la démanteler complètement. Il leur faut ce gars-là également qui, lui, s'occupait de la partie blanchiment des fonds du trafic de drogue. Un carabinier coopère avec les policiers français. Il est en contact avec ses collègues italiens qui le renseignent en temps réel. Il y a des écoutes maintenant en Italie sur le téléphone du type qu'on doit arrêter. Il nous renseigne de chaque nouvelle. La femme italienne que les policiers sont venus attendre est une amie du fugitif. Elle doit arriver d'Italie par le prochain vol. C'est elle qui va les conduire sans le savoir jusqu'à l'homme qu'ils recherchent. Une dizaine de policiers français sont mobilisés pour cette filature. L'officier italien ne fait que les accompagner, il n'a pas le droit d'intervenir en France. Elle a des jeans qui sont changés. Et les chaussures sont Puma. Elle a un sac Gucci, de marque Gucci, des pumas blanches. Et le pantalon est en jean et non pas noir. Les Pumas sont noirs, hein, un cuir noir. Non, les pumas sont noirs. Voilà, puma noir, pantalon de jean. Elle est au bagage. Elle est au bagage, en train de prendre les bagages. Ok, ça devrait pas tarder à sortir. La jeune femme est venue à Paris retrouver le fugitif. Ils doivent ensemble fêter un anniversaire. L'homme recherché est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par un juge italien. Il a été condamné en Italie à 7 ans de prison pour des délits financiers. Il est soupçonné d'avoir blanchi l'argent d'un trafic de drogue pour une organisation mafieuse. C'est un Roissy-Bus. Les policiers ne vont pas lâcher la jeune femme. Ok, ça marche, à plus. Les écoutes téléphoniques menées par les carabiniers italiens sur le portable de la jeune femme ont révélé que le rendez-vous doit avoir lieu dans un palace parisien près de la place Vendôme. 2 policiers sont à l'intérieur de l'hôtel, 4 autres surveillent les alentours. Laurent de Philippe. Bon, j'ai des nouvelles du dispo aéroport, hein, donc ils l'ont bien en main, 1m68, les cheveux blonds dans le dos avec une frange. Un autre policier continue de suivre le bus dans lequel se trouve la jeune femme. Ouais, elle s'est descendue du bus, hein, rue Scribe. Hein. C'est descendue du bus à la rue Scribe. Ok. Bah, c'est vers Opéra, hein. C'est dans le quartier de l'Opéra. On est à côté de l'Opéra. Ouais, pour info, hein, de Dominique, on est placé devant l'Opéra, Voilà, vous la voyez à gauche, là? Vous la voyez, là? Elle est là. La jeune femme est tout près de l'hôtel où elle a rendez-vous, mais curieusement, elle descend dans le métro. Ouais, c'est reçu, Arnaud. Hein. Pour info, on l'a en visuel. Là, elle va arriver devant la bouche de métro. Attention, elle se glisse dans le métro. Elle glisse dans le métro, les gars. Elle prend le métro. C'est bizarre parce qu'elle est à 500 mètres à pied de l'hôtel. Donc, soit elle veut le faire en métro, soit elle va pas à cet hôtel. Allô?
c'est descendu dans le métro, elle regarde un plan. Donc ils sont pas très loin de nous là. La gonzesse est partie en piéton. Bon, c'était pas vraiment prévu, on va voir. Faut attendre. Elle s'est arrêtée au Péras, ça. Oui, normalement, ça me paraît logique. Mais faut espérer que ça arrive ici, quoi. Qu'il n'y ait pas un rendez-vous de prévu par ailleurs. D'où l'intérêt de l'avoir en physique, elle, quoi. Et là, elle est où, mes mères, exactement? Alors, la ligne 8, direction Paname. Sortie Concorde. Ok, ça marche. Ok. Ça sort à Concorde. D'accord, bon, ok, je fais passer le message. Ok, c'est reçu, je me pose Rivoli, angle Castiglione. Là, elle arrive rue Castiglione, hein, d'accord? Donc elle arrive sur vous, là. La jeune femme arrive finalement à l'hôtel où elle a rendez-vous. Nico, tu m'as reçu, elle arrive sur l'hôtel reçu. Bon, j'ai laissé un message à Laurent, là. Il y a une conversation qui est tombée, hein, comme quoi l'objectif dit à la fille qui est ici qu'ils arrivent dans 20 minutes. Bon, le but, c'est qu'on se recentre. On se recentre sur l'hôtel. On le fait, si on peut, il y a des chances qu'ils prennent le taxi donc, pour arriver ici. Et donc, à partir de maintenant, il faut quand même chauffer les taxis. Et on essaye de le faire à la sortie du taxi, hein, d'accord? Quelques minutes plus tard, un taxi s'arrête. Le suspect descend avec son épouse. C'est chaud. Les policiers décident d'intervenir. Tu crois qu'ils sont là? Ouais, ok. Ouais, Doumé, vous répétez le message, là? Et apparemment, ils sont dans l'hôtel. Il confirme? Dans le hall de l'hôtel, le fugitif, sa femme et l'ami qui les a menés jusqu'à eux. Voilà. Bonjour. C'est la police française aussi. Oui. Vous parlez français? Un peu. Vous avez des papiers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous appelez comment? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est Je pas ça. Ok. Vous vous appelez comment? Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Carlo. Carlo comment? Carnevale. Et vous êtes né le... Janvier. en janvier? Sortez les mains de la poche, s'il vous plaît. Ok. Monsieur, on va vous emmener pour faire un contrôle d'identité. Et votre vrai nom, c'est quoi, monsieur? Come? Votre vrai nom, c'est quoi? Tu peux lui expliquer en italien? Signor deve seguirci. L'officier italien vient d'appeler le fugitif par son vrai nom. Pazienza. Qual è? Ce dernier comprend alors qu'il ne s'agit pas d'un simple contrôle d'identité. Non lo sapeva, quindi deve essere... C'è una richiesta Schengen. C'est une procédure Schengen dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Vous allez nous suivre et vous serez remis aux autorités italiennes. Ok? Ok, monsieur? On y va? Allez. Ok. C'est un mandat d'arrêt italien. Allora, il suo compagno ci ha mandato... Madame, je dois vous dire que monsieur a un mandat d'arrêt international. Nous devons l'arrêter. C'est mon anniversaire. On sait. Vous pouvez me montrer vos papiers, s'il vous plaît? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était là, monsieur. Può aspettare un attimo. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. No, questa è una cosa della polizia francese. Ça, c'est la police française. Mais il est rentré dans l'hôtel, donc on a eu confirmation par le couple qui était à l'intérieur de l'hôtel, et donc il s'avère que c'est bien lui. A priori, il y a des faux papiers sur lui, donc on va voir tout ça. Hein? On y va, monsieur? Je vais rien pour dormir ce soir. Hein. Ah, mais demain, ce soir, on va pas dormir à l'hôtel, monsieur. Oui. D'accord? Allez, le téléphone dans la poche. Non, tenez, donnez-moi votre Ouais, téléphone. allez, parce que ça comme suffit. ça Allez, arrêtera de allez, hop. Il en a un deuxième, là. Votre deuxième téléphone, il est où? Allez, c'est bon, on y va. Allez, monsieur, maintenant, on y va, maintenant. Allez, ça suffit. Attends, là. Doumé, il y a Ouais. le même. Ouais, mais on va le mettre dans la voiture, parce que je le sens pas, Pépère. Le fugitif italien pensait passer un week-end paisible à Paris dans un palace. Il se retrouve dans une voiture de police. Direction Nanterre, le siège de la brigade de recherche des fugitifs. Oh, il arrive, c'est la classe quand même, le costume, le 4x4, c'est ça. L'hôtel qui va bien. Il n'a pas décliné son véritable nom. Bon, on l'a reconnu sur photo, on confirmera avec les empreintes qui nous ont été transmises par les autorités italiennes.
Donc ça confirmera son identité. Je pense qu'à partir du moment où il a entendu parler en italien à côté de lui, il a tout de suite compris, quoi. Oui, quand je l'ai appelé avec son nom, il a compris. Bien sûr. Oui, il est choqué maintenant. La première chose qu'il a demandé, comment on a réussi à le rattraper. Arrivés à Nanterre, les policiers ont 48 heures pour présenter le fugitif devant la justice. Avant son extradition vers l'Italie, il sera mis en examen pour usage de faux papiers d'identité. Bon, il faut le placer en rétention. Roméo, tu lui fais sa rétention. Comment c'est le nom? Ouais, monsieur. Daniele. Ouais, magnifique. Ok. Bon, d'accord. On va pas le mettre en X, hein. Tu le mets directement sous sa véritable identité. Ouais, pour la rétention, tu le mets sous son identité. Il faut prendre un numéro de procédure. Attends, je vais appeler le magistrat. Vous saviez rechercher, bien sûr, puisque vous avez des faux papiers. Donc c'est une carte d'identité italienne, hein. C'est une fausse carte d'identité, des faux documents habituels, quoi. Donc pour réussir une cavale, en premier, il faut avoir des faux papiers, donc faux documents d'identité, donc voilà ce qu'il nous a présenté. Hein. Vous pensiez être plus en sécurité en France ou vous pensiez être suivi, surveillé? Non, je dis qu'en France, je travaille plus tranquille. Moins de problèmes qu'en Italie. Pourquoi en Italie, j'ai fait des problèmes avec la justice pour les... Et il est impossible pour moi de travailler en Italie. D'accord. Excusez-moi. Vous saviez qu'en France, on pouvait vous rechercher aussi? Ou qu'en Italie? En France, non. Vous vous sentiez recherché qu'en Italie? Qu'en Italie. D'accord. Est-ce que je peux vous demander depuis quand vous habitez en France? Une année que je suis en France. D'accord. C'est dans l'octobre de l'année passée. D'accord, ça fait un an, quoi. Un an. Très bien. Un an et mois. Parfait. Donc vous voyez, on n'est pas en sécurité même en France. Ça, c'est l'Europe, ça. Non, pas la sécurité, je ne pas, c'est la tranquillité. Oui. C'est différent. La sécurité, c'est une chose. C'est la tranquillité, c'est autre chose. La tranquillité, l'homme l'avait en fait trouvée à Monaco. Il s'était reconverti dans la vente de voitures de luxe. Un paisible homme d'affaires qui voulait faire oublier son passé mafieux. Sa seule erreur, avoir quitté le Rocher pour offrir un bel anniversaire parisien à sa femme. Dans quelques semaines, il sera extradé vers l'Italie et incarcéré, à moins de collaborer avec la justice transalpine et de bénéficier de la loi sur les repentis.